Et c'est parti, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous vous connectez les uns après les autres. Bienvenue dans ce webinaire de Store Commander. Bienvenue et bonjour Anne, Rémi, Jean-Baptiste, Damien, Corentin, Stéphane, Eva, Laure-Anne, William. Et je vous promets, je n'ai pas une liste de prénoms, ce sont des vraies personnes qui sont connectées sur le webinaire. Merci d'être venus nombreux ce matin. Donc connectez-vous. Soyez confortable dans votre fauteuil. Vous allez profiter pendant quelques minutes là d'une présentation animée par moi-même. Bonjour à tous. Bonjour Wendy, Brigitte, Félicien, Lucie, Claire, Lorraine, Florian. Bonjour à tous. Et bienvenue dans ce webinaire Store Commander. On va pouvoir démarrer. Yes. Bonjour à tous. Alors, le sujet du jour. Je vais retirer la petite musiquette du chat. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Store Commander ce matin consacré à la planification des promos, rapidement évidemment toujours avec Store Commander. L'idée de ce webinaire qui va se consacrer avec 25 minutes au départ de présentation, vous allez m'écouter, puis ensuite 20 minutes d'échange à travers le chat et puis l'onglet questions qui se trouve sur la droite de votre écran. On va pouvoir échanger, et puis quand vous avez des problématiques, n'hésitez pas à nous demander, puis je vous montrerai dans l'interface de Store Commander comment est-ce qu'on peut y répondre. Vous avez aussi en bas à droite de l'écran l'onglet sondage qui nous permet de savoir si du coup vous débutez, vous démarrez dans l'usage de Store Commander, ou si vous êtes quelqu'un d'aguerri. Sachant que l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est un petit peu comme lorsque vous avez appris à conduire, vous êtes installé sur le poste conducteur d'une voiture, et puis là, on ne sait pas trop par où commencer. Il y a un volant, il y a un manche, parce que je parle d'une voiture avec des vitesses. À mon époque, les voitures automatiques, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin bon, c'était une petite parenthèse. Donc, du coup, c'était assez compliqué de manipuler cet engin, qui est quand même assez imposant. On sent qu'il y a beaucoup de possibilités, mais du coup, quand on démarre, on ne sait pas par où commencer. Et donc, c'est toute l'idée de ce webinaire, de vous mettre en selle pour que vous puissiez planifier vos promotions et particulièrement, du coup, les soldes qui vont arriver à partir dans 15 jours du 22 juin 2022. Alors, pour ce webinaire, je suis accompagné de Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Vincent et bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas refaire la liste des prénoms comme tu as fait parce que ça fait un petit peu beaucoup, mais bonjour à tous et bienvenue à ce super webinaire présenté aujourd'hui par Vincent sur... Et Sonia, tu es dans le chat pour répondre aux questions avec des liens vers des tutos, des vidéos pour approfondir les sujets et puis compléter ce webinaire qui est frustrant pour moi parce que je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les informations que je voudrais parce qu'on va pouvoir tirer en fait, enfin on pourrait tirer vraiment sur toutes les ficelles de Store Commander pour montrer toutes les possibilités de l'outil qui est vraiment phénoménal. Parce que l'idée de départ, la construction de Store Commander il y a 13 ans maintenant, c'était vraiment, après la découverte de la frustration de devoir saisir des informations bêtes et méchantes dans des formulaires, cette frustration, j'ai voulu complètement la faire sauter en créant un outil qui permette vraiment de manipuler la donnée, de gagner du temps, de ne pas perdre de temps dans des saisies de formulaires et d'être vraiment efficace sur l'outil informatique pour que vraiment le temps de cerveau humain soit vraiment concentré à la stratégie du e-commerce et pas vraiment à la saisie informatique pure et dure qui n'a pas d'intérêt en ce sens. C'est plutôt nous, notre bébé, en fait, de créer des outils qui permettent de rendre simple des choses compliquées. Donc ça, c'est notre dada à nous, en tant qu'éditeur logiciel. À nous de vous faciliter la vie, cher marchand. Alors, pour ce webinaire, du coup, hop, je passe à la salle suivante. Sur la gestion des prix, quand est-ce qu'on va utiliser les informations que je vais vous transmettre ce matin? Eh bien, en fait, ça sert à la fois pour les soldes, donc les soldes d'été qui arrivent, pour des opérations de déstockage, pour des opérations d'acquisition, pour des événements ponctuels comme le Black Friday, la Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, etc. Bref, il y a énormément d'occasions de modifier les prix sur la boutique.
Et ça, en fait, c'est tous les mois. Donc, ce qu'on va voir ce matin, eh bien, en fait, ça va vous servir tous les mois pour modifier votre boutique PrestaShop de manière souple, confortable, efficace. Alors, quand on parle de prix, il y a différents prix en fait dans PrestaShop. Il y a le prix d'achat, qui est votre prix fournisseur, le prix de vente, évidemment, que vous utilisez pour vendre vos produits sur la boutique, sachant que la différence entre les deux, donc la marge, qui est une marge brute. Du coup, cette notion qui n'est pas présente dans PrestaShop, dans Store Commander, elle va être visible. Donc, vous allez tout de suite voir très rapidement quels sont les produits sur lesquels vous avez le plus de marge. Et inversement, ça permet de vérifier que des produits n'ont pas une marge trop faible sur votre boutique. Il y a donc des prix spécifiques qui sont en fait la définition de ce que c'est qu'une promotion à l'intérieur de PrestaShop. Donc, un prix spécifique, ça peut amener un prix barré, des prix dégressifs, tout un tas de notions de prix par client, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vais me concentrer dans ce webinaire sur la préparation des soldes qui arrivent là dans 15 jours. Et donc, on va regarder ensemble, du coup, les prix spécifiques de date à date pour pouvoir configurer une promotion du 22 juin à 8h du matin jusqu'au 19 juillet, qui sont les dates de solde pour la France qui arrivent. Et donc, on va pouvoir gérer ces réductions soit en montant, soit en pourcentage, en fonction de ce qu'on veut appliquer sur le prix. Alors, en fonction de ce que l'on veut, ça veut dire que Store Commander, c'est un outil informatique. Il est là pour vous faciliter la tâche sur l'édition des informations dans PrestaShop. Par contre, alors certes, on ne fait pas le café, mais on ne fait pas non plus votre stratégie de prix et stratégie de vente sur votre boutique e-commerce. Il faut quand même un petit peu d'intérêt à se lever le matin pour gérer son e-commerce et puis du coup, se stimuler intellectuellement. Et donc, cette partie-là reste de votre côté, cher marchand, puisque du coup, Store Commander n'est qu'un outil informatique. Tout ce qui est stratégie, du coup, ça sera à vous de la déterminer et à nous, Store Commander, de pouvoir vous faciliter la mise en application de cette stratégie. Alors, pour qui dit stratégie, lorsque vous allez évoluer sur votre boutique e-commerce, vous allez modifier les informations, changer de stratégie, etc. Et donc, pour être efficace sur votre boutique PrestaShop, il faut comprendre pour maîtriser, c'est-à-dire voir les changements et pouvoir modifier très rapidement. L'idée, c'est un petit peu de représenter les données de votre boutique e-commerce comme une pâte à modeler. Et du coup, l'idée de pouvoir naviguer dans votre catalogue produit, voir les produits, les prix, les marges, pouvoir naviguer très facilement à l'intérieur, voir les informations de manière très lisible, pouvoir les filtrer et pouvoir ensuite les modifier très rapidement. Ça, c'est un gros avantage de Store Commander par rapport à PrestaShop seul. Vous allez pouvoir adapter les prix pour optimiser les marges, puisque du coup, comme vous allez avoir une visibilité bien meilleure avec Store Commander, là, vous pourrez mieux maîtriser vos marges, sachant que les marges qui sont affichées, ce sont des marges brutes. Ce ne sont pas les marges nettes, puisque vous savez qu'une fois que vous avez votre marge, donc la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, vous avez des coûts d'acquisition, des coûts de logistique, etc. Donc cette partie-là, du coup, c'est à vous de travailler votre stratégie, encore une fois, pour adapter les marges, mettre les marges minimum, les seuils minimums de marge sur votre boutique. Passer le moins de temps possible sur les saisies, c'est le leitmotiv au départ de Store Commander, c'est vraiment de vous faciliter la vie au quotidien sur la saisie des informations. Alors, pour vous montrer un peu plus concrètement comment ça se passe dans Store Commander, du coup, j'ai créé une boutique virtuelle que vous pouvez aussi créer sur notre site. Cette boutique virtuelle, elle vous permet de tout casser, tout tester en fait sur une boutique de 450 produits. Et du coup, vous avez Store Commander qui est déjà préinstallé dessus. Et puis, vous pouvez tout casser, tout essayer dessus. Donc, c'est un vrai bac à sable pour faire des tests. Alors, comment est-ce qu'on peut créer une boutique virtuelle? En fait, quand on est sur notre site storecommander.com, dans le menu PrestaShop, ensuite, dans le menu Découvrir, on a Démonstration sur une boutique virtuelle et ça permet effectivement de créer une boutique 1.6 ou 1.7 en monoboutique ou multiboutique. Et puis après, vous avez des accès privés, donc c'est pas une boutique qui est partagée à l'ensemble des utilisateurs. Vous pouvez faire vos propres tests et puis sans crainte que quelqu'un remodifie vos informations. Et cette boutique est valable pendant 7 jours. Et après, elle est détruite automatiquement et vous pouvez en recréer autant que vous voulez depuis notre site.
Donc, une fois que la boutique est créée, en fait, vous recevez des accès par email et vous pouvez accéder directement au tableau de bord de cette boutique virtuelle. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, on est dans un back-office PrestaShop 1.7 en monoboutique. Et lorsque Store Commander est installé, comme un module classique, en fait, vous utilisez le menu module pour l'installer. Une fois qu'il est installé, vous pouvez utiliser le menu Store Commander ici pour accéder à l'interface. Et donc, cet onglet va se changer en celui-ci. Je mets en plein écran pour que vous puissiez mieux voir l'écran. Et donc là, on se retrouve dans l'interface de Store Commander. Donc, c'est l'outil de gestion au quotidien que vous allez utiliser pour gérer votre boutique e-commerce qui va remplacer au quotidien en fait l'usage du back-office PrestaShop parce que vous allez pouvoir gérer à la fois votre catalogue, vos commandes, vos clients, les pages statiques, donc tout ce qui est préparation de commandes, tout ce qui est gestion de la boutique en elle-même, du catalogue produit, tout ce qui est travail du quotidien. En fait, on a recréé des éléments ergonomiques à l'intérieur de l'interface de Store Commander pour que vous puissiez travailler vraiment plus efficacement. Et donc, pour ce webinaire, j'ai ici 3 colonnes dans cette interface. La première colonne, la colonne des catégories, où je retrouve toutes les catégories de ma boutique PrestaShop. Donc, il me suffit de cliquer sur une catégorie pour avoir la liste des produits en face et de cliquer sur un produit pour que dans ma troisième colonne, je retrouve l'ensemble des éléments qui constituent ma fiche produit. Donc là, j'ai énormément de panneaux de gestion, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les prix spéciaux pour commencer à préparer en fait les soldes qui arrivent à partir du 22 juin. Donc ici, dans cette catégorie tapis, on voit que j'ai différents produits, j'en ai même 10 dans cette catégorie. Alors l'interface de Store Commander est assez souple, on peut cacher en fait les différentes colonnes pour gagner de la place, hop, gauche et droite. Et là, je me retrouve avec une grille de produits qui est du coup plus lisible, puisqu'on affiche plus de colonnes à l'écran. Alors ici, dans cette vue des produits, en cliquant sur cette icône, je peux changer de vue pour avoir accès à différentes informations. Ce qui m'importe dans ce webinaire sur les prix, du coup, je vais choisir l'onglet prix ici. Et on voit que par défaut, Store Commander m'affiche un prix d'achat, un prix en taxe de vente, une marge. Alors la marge, en fonction de votre métier de marchand, ça peut être soit une différence en montant, soit un coefficient sur le prix hors taxe ou sur le prix TTC, etc. Tout ça, c'est configurable dans Store Commander. On s'est adapté à énormément de métiers e-commerçants depuis les années que l'on travaille avec vous. Donc Sonia pourra vous indiquer dans les préférences comment changer ce coefficient ou ce taux de marge par rapport à votre métier. On a aussi les règles de taxes qui sont ici. Et puis le prix de vente TTC qui se retrouve en finale ici dans cette colonne. Alors dans les grilles de gestion de Store Commander, on peut cliquer sur les intitulés de colonne pour trier les informations. Donc ici, je peux trier par marge et voir les produits qui ont le moins de marge ou le plus de marge en fonction du sens où je trie. Ici, on voit que 2 produits sont à 0 de marge. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas de prix d'achat. Donc ici, il suffit que je saisisse un prix d'achat. Et ici, un autre prix d'achat. Automatiquement, Store Commander me recalcule la marge sur ces produits. Donc, là, vous avez vu que je suis un petit peu dans un Excel en ligne. En fait, j'ai saisi les informations directement dans la grille et ça a envoyé directement à la boutique PrestaShop dans la base de données les informations qui sont recalculées et traitées pour être directement accessibles sur la fiche produit lorsque je change le prix de vente, par exemple. Donc, tout ça, c'est du temps réel, en fait, quand on modifie les informations dans Store Commander. Donc ici, vous avez donc le prix de vente TTC qui est le prix qui est affiché sur la boutique. Donc si je fais un clic droit sur ce produit que je fais voir sur la boutique, automatiquement Store Commander va m'afficher un nouvel onglet dans mon navigateur et je vais pouvoir accéder à ma fiche produit avec mon prix de vente qui se trouve ici. Alors c'est une boutique de démonstration, donc le thème n'est pas très joli. Voilà. Alors maintenant, oui.
Donc, j'allais juste te dire que j'ai mis un lien dans le chat pour la gestion des marges avec Store Commander. Donc, effectivement, on peut les voir là dans la vue prix, là où tu es. Donc, si effectivement il y a un taux de marge à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas un prix d'achat puisque les formules prennent en compte prix d'achat, le prix hors taxe et le prix TTC. Yes. Et alors maintenant, on va configurer une promotion sur ce produit. Donc pour ça, ça va se passer dans la partie droite de l'écran. Je rappelle que quand vous arrivez dans Store Commander, vous avez 3 colonnes. Hein. La première, les catégories qu'on peut cacher. La deuxième, les produits. Et puis sur la troisième, on a les propriétés avec du coup la possibilité de saisir des informations en plus. Donc sur ce tapis Pinocchio, je vais aller saisir une promotion. Donc je clique sur le plus de l'interface ici. Et automatiquement, ça m'a créé une nouvelle ligne. Donc là, je vais pouvoir indiquer directement une réduction, par exemple de 10%. Donc là, comme je saisis le signe pourcent directement à l'intérieur de la cellule, le Store Commander comprend que c'est un pourcentage et donc il va faire tous les calculs nécessaires automatiquement. Donc quand je vais rafraîchir ici, ma grille, automatiquement, je vais avoir mon prix hors taxe après réduction et mon prix TTC après réduction. Donc, Store Commander s'adapte vraiment quand on est dans un contexte B2B ou B2C. On peut configurer les interfaces, en cacher les colonnes, en rajouter, etc. En fait, c'est un outil qui est vraiment très très souple et qui s'adapte vraiment à votre métier. Et donc, cette promotion de 10%, je n'ai pas encore mis de date. Donc là, je vais aller modifier les dates qui seront effectives. Par défaut, lorsqu'on met un pourcentage de réduction sans préciser de date, du coup, elle est déjà active. Ce qui fait que dans ma fiche produit, si je rafraîchis ici, hop, on voit que j'ai mon pourcentage qui s'est affiché sur ma fiche produit. Donc j'ai mes moins 10% qui sont sur ma fiche produit. Mais comme je n'ai pas mis de date encore, elle est actuellement active, ce que je ne veux pas, puisque je peux préparer mes soldes à l'avance, j'anticipe, je prépare mes soldes bien à l'avance, je ne m'y prends pas à la dernière minute, donc pas de stress, je peux préparer mes soldes de manière confortable. Alors la réduction à partir du, je peux changer la date, donc là ça va être à partir du, alors je suis en janvier, donc hop, je vais aller en juin, donc ça sera le 22 juin, et donc par défaut c'est minuit, mais si je reviens dans cette date et qu'ici je sélectionne 8h du matin, parce que les soldes commencent à partir de 8h du matin, j'ai automatiquement ma date qui est modifiée ici. Et la date de fin, donc qui est le 19 juillet. Alors là, je suis en 2023. Ça fait un peu loin. Hop. 2022, le 19 juillet, c'est mardi. C'est le 19. Et par défaut, en fait, l'heure qui est proposée pour les dates, c'est 00. Donc du coup, je vais plutôt choisir le 20 juillet pour que le 20 juillet à 00, minuit, du coup, les soldes ne soient plus actives. Donc je choisis le 20, donc le lendemain de la date, mais à 00, donc le 20 juillet, il n'y aura plus de soldes actifs sur la boutique. Et normalement, si je vais voir sur ma fiche produit, ici que je rafraîchis, normalement, je n'ai plus mes 10% puisqu'ils ne seront actifs qu'à partir de mes soldes à 8h le 22 juin 2022. Donc là, on a saisi l'information pour un produit, tout simplement. Alors on peut rajouter des prix spéciaux et au fur et à mesure avec des dates différentes. C'est-à-dire que vous pourriez très bien préparer vos soldes d'été, vos soldes d'hiver, préparer Black Friday, etc. Puis rajouter des prix spéciaux de date à date avec des dates qui ne se chevauchent pas. Vous pouvez préparer complètement à l'avance et anticiper la gestion de vos prix directement sur les boutiques. Alors, maintenant, on a fait ça sur un produit, mais évidemment, le but, c'est de pouvoir faire ça sur plusieurs produits en même temps pour gagner encore en efficacité et gagner en temps. Donc là, je vais supprimer tout simplement mon prix spécial. Hop. Et puis, je vais sélectionner tout simplement différents produits. Alors, je vais vous montrer, par exemple, là, j'ai utilisé la touche contrôle du clavier pour sélectionner un à un les produits dans ma liste. Mais je peux faire autre chose, c'est que ici, comme je peux trier par marge ici, je peux prendre du coup mes produits qui ont le plus de marge. J'ai trié par ma colonne marge. Je sélectionne tous mes produits, enfin 3 produits ici qui ont le plus de marge. Et du coup, je vais pouvoir appliquer un prix spécial à ces produits en une seule fois.
quand je vais cliquer sur le bouton plus ici pour créer un nouveau prix spécial, j'ai une seule ligne qui se crée avec des identifiants ici. Et donc, je vais continuer à saisir mes informations. Donc, la réduction, cette fois-ci, va être plus importante puisque j'ai une marge plus importante. Donc, hop, je mets 25% de réduction. Ici, je vais mettre donc le 22 juin à 8 heures. Voilà. Et puis, réduction à la fin, ça sera donc le 20 juillet, par contre. Hop. Et puis, donc, je vérifie l'heure. Du coup, on va mettre 00, hop, ici, pour le 20 juillet. Voilà, donc j'ai saisi mes informations sur une seule ligne. Et quand je vais rafraîchir ma grille, avec cette icône pour mettre à jour la grille, automatiquement, Store Commander va me créer 3 lignes, une pour chacun des produits. Et donc, il m'aura calculé chacun des prix, il m'aura mis la date sur chacun des produits. Et donc, ça me fait gagner un temps fou parce que là, je peux configurer mes produits à la fois par catégorie, parce que je suis dans la catégorie tapis. Je peux filtrer par marge ou par prix ou par un autre élément directement dans la grille des produits. Et ensuite, je peux créer mes prix spéciaux en masse directement dans Store Commander. Donc là, ça fait gagner un temps phénoménal dessus. Et après, si jamais on s'est trompé et qu'on souhaite revenir en arrière, tout simplement, on a des outils de copier-coller qui permettent de recopier les informations. Ici, par exemple, si cette promotion, je veux indiquer qu'elle sera que jusqu'au 19 mai à, on va dire, 18 h. Hop, voilà. Donc, cette promotion, elle sera effective que le 19 jusqu'au 19 juillet à 18 h. Donc, si je fais un clic droit sur cette information, je peux la copier. Après, je vais sélectionner mes autres prix spéciaux. Je vais refaire un clic droit sur cette date. Je vais pouvoir coller cette nouvelle date. Automatiquement, Store Commander va traiter tous les produits pour mettre à jour. Donc, quand je parlais dans mes slides tout à l'heure de manipuler la donnée comme une pâte à modeler, avoir une vraie vision de ce qui se passe sur la boutique, parce que quand on sélectionne plusieurs produits ici, on peut avoir l'ensemble des informations dans ces grilles ici. C'est une vraie pâte à modeler, et pour peu qu'on prenne l'habitude, c'est comme, je reprends mon exemple du conducteur dans la voiture, il faut un petit peu faire les choses au démarrage pour commencer à saisir l'interface, et puis assimiler en fait différents automatismes qui permettent après d'être très très efficace sur l'outil Store Commander. Voilà, donc là on a vu... Oui. Non, pardon Vincent, je disais juste que oui, effectivement, on peut faire en masse dans l'interface. C'est juste qu'il y avait, on a Isor qui posait la question de savoir si on pouvait aussi gérer par import, et que je disais oui, mais qu'on ne pourrait pas l'aborder ce matin parce que c'est un petit peu plus long. Mais ça fera sûrement l'objet d'un webinaire plus tard. Oui, l'idée du webinaire, c'est de vous mettre en salle pour commencer à modifier des prix spéciaux et mettre en place vos soldes pour le 22 juin. Mais effectivement, il y a beaucoup d'outils à l'intérieur de Store Commander. Je vais prendre juste 30 secondes pour vous indiquer quelques outils spécifiques que vous utilisez dans un second temps. Ne vous concentrez pas sur ces outils au départ. Commencez à manipuler ce qu'on vient de voir ici. Mais dans Store Commander, on est capable d'afficher des statistiques de vente sur différents produits, sur les 30 derniers jours, les 24 derniers mois, donc sur 2 ans. Donc, on est capable de savoir quelles sont les tendances de vente des produits pour savoir s'il faut déstocker et donc mettre des pourcentages de réduction plus agressifs sur certains types de produits. Donc ça, c'est pour vous aider à la prise de décision stratégique sur la gestion de vos prix. Et puis, on a tout un tas d'outils qui permettent aussi de contrôler les marges. Je vous montre pas le panneau pour pas vous embrouiller l'esprit, mais tout simplement, on est capable d'afficher les prix tels qu'ils seront à une certaine date donnée. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui, on est le 7 juin, vous pouvez configurer tous vos soldes à partir du 22 juin, et dans Store Commander, on a la capacité de vous montrer la liste des prix tels qu'ils seront le 22 juin au moment des soldes. Donc ça vous permet de contrôler vos marges. Puisque quand on parle de grille de gestion de produits, la marge qui est affichée ici, c'est celle qui est au jour J, au moment où vous regardez cette grille. Mais il y a d'autres grilles dans Store Commander qui permettent de se projeter dans le futur pour avoir ces marges et pouvoir vérifier que les marges sont correctes, ni trop basses, ni trop hautes non plus.
Quoique une marge haute, ça peut être sympa quand même. Donc après, à vous d'affiner votre stratégie en fonction des différents outils dans Store Commander. Et après cette mise en selle de modification des stratégies prix, on a une base de connaissances très fournie avec plus de 500 articles, avec des tutos vidéo, avec plein d'articles assez complets d'étape par étape pour savoir comment modifier les informations. Effectivement, des outils d'import et d'export aussi qui permettent d'extraire la donnée, la travailler dans Excel pour la réimporter dans la boutique PrestaShop via Store Commander avec beaucoup d'outils. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la face immergée de l'iceberg, parce qu'on a quand même beaucoup d'outils ensuite qui vous permettent de traiter au quotidien votre boutique. Et plus vous avez de produits sur votre boutique, plus vous allez gagner de temps avec Store Commander. C'est logique. Je t'interromps, Vincent. Julie posait une question sur le chat et j'ai été en train de répondre, mais bon, c'est plus rapide de le faire à l'oral. Quand il existe déjà des prix spéciaux sur les produits, donc un prix sur l'année, par exemple, il y a 10% sur le produit sur une longue durée. Quand on veut mettre une promotion de 20% sur une durée spécifique, est-ce que celle-ci prend le pas sur la promotion qui est déjà en cours? Donc, normalement, oui, si la promotion de 10%, comme l'explique Julie, est une promotion avec des dates illimitées, donc du 1er janvier de l'année à aujourd'hui, l'année prochaine, PrestaShop prend en compte la promotion qui a des dates spécifiques. Donc, normalement, alors il faudra vérifier, Julie, les dates sur les produits que vous avez déjà, mais normalement, les dates spécifiques prennent le dessus sur des dates illimitées. Oui. Alors du coup, si je prends quelques questions, peut-on limiter la quantité? Alors du coup, c'est la notion peut-être de prix dégressif. Donc c'est quelque chose que l'on peut traiter dans Store Commander. Alors je peux le montrer rapidement, simplement. Ici, si je prends un produit, dans toutes les informations sur les différents types de prix que l'on a vu dans les slides au début du webinaire, j'ai une colonne qui s'appelle quantité minimum de 1 par défaut, en fait, qui permet du coup d'indiquer qu'on peut mettre une réduction plus importante à partir d'une quantité minimum de 5, par exemple. Donc, on est capable de faire des prix dégressifs avec Store Commander. Alors non seulement on peut saisir rapidement dans l'interface comme on l'a vu, il y a aussi des outils qui permettent de recopier des structures de prix d'une fiche produit vers d'autres fiches produits. Donc si vous avez des prix dégressifs de 1, 5 et 10 en quantité, par exemple, avec des pourcentages en quelques clics, avec Store Commander, on est capable de répliquer sur un ensemble de produits ces règles et tout est recalculé automatiquement. Donc il y a des, je suis frustré, je ne peux pas aller très très loin dans ce webinaire parce que sinon on va déborder très très largement, mais il y a énormément d'outils en fonction des cas. Et je parlais de la base de connaissances tout à l'heure, mais on a directement intégré dans l'interface ici un chat pour être en contact avec notre équipe support client. Et donc vous pouvez nous envoyer un message, on est très réactif, la preuve, en moins de 10 minutes, même pendant le webinaire. Et du coup, vous pouvez poser vos questions pour avoir des astuces sur la saisie d'informations, suivant votre configuration, votre métier. Parfois, il peut y avoir des astuces qui vous permettent de gagner beaucoup de temps. Vraiment, nous, on est là pour vous accompagner au quotidien, pour être plus efficace, mieux comprendre les informations de votre boutique et pouvoir appliquer votre stratégie le plus efficacement possible sur PrestaShop. Donc nous, c'est notre dada, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous accompagne. Est-ce que tu as une autre question, Sonia ? Oui, en parlant justement des quantités sur les prix spéciaux, Eric reposait la question de savoir si on limite la quantité dans le sens où à partir du moment où il n'y a plus de stock sur le produit, est-ce que la promotion saute? Mais non, il n'y a pas de lien entre le fait qu'il y ait du stock ou pas sur le produit par rapport à la quantité minimum appliquée à la promotion. Donc après, c'est juste savoir si on autorise les commandes de produits hors stock ou pas. Mais il n'y a pas de lien direct entre les deux. C'est ça, parce que du coup, dans la configuration des produits,
quand on est dans la vue expédition, je crois, je ne suis pas sûr de moi, Oui. on a une colonne qui permet de dire que l'on souhaite... ben non, c'est pas ici, c'est voilà. Si hors stock, dans cette colonne ici, on peut dire si on refuse les commandes. Donc par contre, c'est dommage. Alors est-ce qu'il faut permettre de nouveau la commande de produits en promotion ou est-ce que vous voulez la refuser? Du coup, c'est plutôt ici qu'il va falloir le faire, sachant qu'il n'y a pas d'automatisme dans PrestaShop ni encore dans Store Commander, mais ça peut être un truc à étudier, qui dirait qu'effectivement, dans une période de promotion, si le stock arrive à 0, on retire la promotion tout en laissant le produit commandable sur la boutique. Ça peut être une bonne idée, donc si vous voulez ça, eh bien, vous pouvez nous contacter sur le support et puis on pourrait étudier cette fonctionnalité. Il y avait une question intéressante, mais il faudra que tu changes de démo, c'était par rapport au mode multi-boutique. Si on pouvait effectivement paramétrer des promos sur les produits sur une ou plusieurs boutiques. Donc c'est la question de Anne-Ève. Alors après, dépendant du nombre de boutiques aussi, c'est soit on crée un prix spécial par boutique ou alors toutes les boutiques. Mais si on a par exemple 5 boutiques et qu'on veut faire la même promo sur 2 boutiques, alors il faudra faire un prix spécial sur chacune de ces boutiques-là. Dans la grille des prix spéciaux de Store Commander en mode multi-boutique, il y a une colonne boutique dans laquelle on peut sélectionner une boutique ou alors toutes les boutiques. Donc après, il faut voir au plus précis par rapport à ce que vous voulez faire en mode multi-boutique. Voilà, hop, pour illustrer ça. Là, je suis dans une autre boutique de démo, hein, comme je vous ai montré comment créer une boutique tout au début du webinaire. Ici, on peut sélectionner une boutique et puis du coup, on va retrouver à droite dans les prix spéciaux, du coup, les prix spéciaux par rapport à cette boutique-là ou toutes les boutiques. Parce que cette règle s'applique à toutes les boutiques. Cette règle ne s'applique que sur ma première boutique. Et donc, avec Store Commander, on est capable de gérer tout ça. Je ne sais pas si tu voulais préciser quelque chose, Sonia, dessus. C'était juste que dans la colonne boutique, là, il y a 3 boutiques. Donc, si on veut faire le même prix, la même promo sur la boutique 1 et la boutique 2, il faudra créer 2 lignes de prix spécial. Une pour la boutique 1 et une pour la boutique 2. C'est ça. Parce que là, dans les options, c'est soit une seule, soit toutes. Donc, on ne peut pas faire 2 individuellement, quoi. Ici, il faut faire un prix spécial individuellement. C'est ça. Hop. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Il y avait juste Eric là par rapport au stock effectivement à vendre, mais il faudra effectivement utiliser les options d'autoriser ou non les commandes de produits hors stock, parce que comme les deux sont pas liés, le fonctionnement de PrestaShop ne permet pas ce que vous voulez faire. Donc il faudra voir les options de gestion de commandes en stock ou pas. Oui. Après, oui. Après, ce qu'il est possible de faire, c'est effectivement tous vos produits qui sont en solde. Avec Store Commander, vous pouvez modifier l'information que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire que avec Store Commander, vous pouvez créer une catégorie cachée qui n'est pas visible sur votre boutique, mettre à l'intérieur tous les produits qui sont en solde sur votre boutique, et ensuite simplement dans cette grille, dans cette vue expédition, dans la colonne See Your Stock, vous mettez tous les produits en commande refusée. Et à ce moment-là, du coup, jusqu'à la fin des soldes, vous n'aurez plus ces produits en vente sur la boutique. Les fiches produits sont toujours présentes, donc ça veut dire qu'en termes de SEO, vous n'allez pas désactiver les fiches produits, ça c'est important. Simplement, il n'y aura plus de bouton ajouter au panier sur ces produits. Et puis à la fin des soldes, une fois que ces produits sont épuisés, vous pouvez remettre ici commande permise ou les laisser refuser parce que c'est un produit que vous ne vendrez plus dans le futur.
Donc, on peut, avec des manipulations assez simples, trouver quand même des possibilités sans une automatisation extrêmement poussée. Donc ici, pour changer l'information, comme on l'a vu pour les prix spécifiques, et d'ailleurs les prix spécifiques, chose que je vous ai pas dite, c'est que du coup on peut les modifier pour les produits, mais c'est exactement la même chose pour les déclinaisons de produits. Ici, vous avez donc une vue déclinaison. Alors pour des produits avec déclinaison, je vais aller ici. Hop. Donc sur ce produit, j'ai 2 déclinaisons et on va retrouver dans le panneau de droite, on va toujours du plus large au plus précis dans l'interface. Ici, par rapport aux déclinaisons qui sont sélectionnées, je vais pouvoir aller modifier les prix spéciaux ici. Donc je vais pouvoir, de manière granulaire, vraiment appliquer un prix spécial sur certaines déclinaisons et pas toutes, sur mes fiches produits. Donc ça, c'est important, j'avais oublié de vous le dire dans la première partie de ce webinaire. J'ai une question intéressante de Damien par rapport au une fois qu'on a mis les promos sur les produits, comment les mettre en avant dans la catégorie dans lesquelles ils se trouvent. Donc c'était par rapport aux positions des produits. Donc je pensais, si on imagine mettre le logo en solde, par exemple sur des produits, donc si on active l'option en solde, on peut filtrer ces produits-là pour ensuite les déplacer en haut de la catégorie en les glissant dans la grille des positions. Donc si tu veux juste montrer un exemple de modification de position des produits. Donc là, dans ma troisième colonne de Store Commander, j'ai ici position des produits, qui est en fait un effet miroir entre ma liste de ma colonne principale et puis celle-ci, position des produits. Et donc, je vais pouvoir prendre un produit qui se trouve ici pour sélectionner des produits et puis déplacer les produits en haut. Alors, ça les ajoute en dessous du produit sur lequel on lâche la souris, en fait, parce que j'ai fait un drag and drop, un glisser-déposer. Donc, ce premier, si on ne veut pas le mettre en premier, on le redescend en dessous des 3 que j'ai sélectionnés ici. Donc, ça m'a positionné les produits. Et après, il ne faut pas oublier de cliquer ici pour enregistrer les positions telles qu'on les voit dans la grille. Ça permet de les réordonner telles qu'on les voit dans la grille. Je mets le lien on a une astuce sur l'ordre des positions. L'ordre des produits, dans les catégories sur notre base de connaissances. Donc, je l'ajoute sur le chat pour ceux qui veulent savoir comment redéfinir les positions des produits dans leur catégorie. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra très volontiers avec Sonia. Oui, il y avait juste Rémi qui demandait si on avait déjà planifié le sujet de nos prochains webinaires et si on prenait en compte les propositions qui arrivent. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, notre rôle d'éditeur, en fait, c'est de prendre les informations, les bonnes idées de nos clients. Si effectivement c'est quelque chose qui peut servir à l'ensemble de nos clients, du coup, on l'intègre volontiers dans l'interface de Store Commander. Si ce sont des choses qui sont vraiment très spécifiques, on peut se mettre en relation avec l'agence du client. On peut rajouter à l'intérieur de l'interface que vous voyez là des grilles de gestion, des champs, des choses très spécifiques pour votre propre boutique. Donc ça, c'est possible. Parce que c'est un outil qui est vraiment très très malléable. C'est à la fois une pâte à modeler pour vous, mais aussi pour nous, en tant que techniciens, on peut vraiment faire des choses très intéressantes à l'intérieur de l'interface. Donc c'est pas juste une petite grille Excel en ligne, c'est vraiment un outil, une suite logicielle très complexe qu'on vous facilite, qu'on vous met à disposition pour gérer votre boutique e-commerce. Et donc on liste toutes les nouvelles fonctionnalités, et puis au fur et à mesure des différentes mises à jour de Store Commander que l'on fait, on fait une grosse mise à jour par mois, avec éventuellement des petites mises à jour supplémentaires, mais il y a une grosse mise à jour par mois et vous voyez sur l'interface actuellement, sur cette démo, donc la version n'est pas à jour. Et lorsque vous pouvez mettre à jour Store Commander, vous avez ce petit cœur qui s'affiche. C'est très mignon. Vous pouvez consulter l'historique des mises à jour ici et puis mettre à jour Store Commander. C'est juste en 2 clics, ça va chercher le fichier zip du module et puis pouf, ça le met à jour. C'est très simple. Puis dans l'historique des mises à jour, du coup, vous avez
par rapport à toutes les années de développement et d'amélioration et de suivi des versions de PrestaShop qui arrivent au fur et à mesure. Du coup, on adapte Store Commander pour que ce soit le plus simple possible. Et donc, on a à chaque fois des nouvelles améliorations en fonction des retours clients, aussi des choses qu'on peut détecter dans les webinaires. Et donc, on améliore le produit au fur et à mesure avec un super service client qui est là pour vous écouter aussi sur le chat, par ticket, par téléphone aussi. Tout à fait. Une petite question de Corentin. C'est vrai qu'on n'a pas montré cette option-là. C'est une fois qu'on a, alors soit avant, soit après, le mieux c'est de peut-être le faire avant, de pouvoir mettre les produits dans une catégorie promotion. Donc si on décide d'afficher une catégorie promotion pour les prochaines soldes ou soldes, enfin peu importe le nom de la catégorie, de pouvoir mettre les produits dans cette catégorie-là avec le glisser-déposer. Oui, du coup, si je sélectionne la catégorie accueil de ma boutique, je clique donc sur la catégorie accueil. Je clique sur le plus ici pour créer une nouvelle catégorie. Alors c'est très simple, je vais l'appeler solde directement. Par défaut, du coup, Store Commander me crée une catégorie cachée, donc elle n'est pas encore visible sur la boutique. Et à l'intérieur, du coup, je vais pouvoir prendre les différents tapis que j'ai ici. Alors soit alors il y a une option ici qui est à activer si on veut rajouter les produits sélectionnés à l'intérieur de la nouvelle catégorie. Sinon, par défaut, ça déplace les produits. Donc là, il ne faut pas oublier de activer cette icône là, ce petit dossier avec le plus. Et donc, quand je vais faire un glisser-déposer de ces produits directement dans ma catégorie solde ici, ça va me rajouter ces produits dans ma catégorie solde. Et on peut le vérifier aussi dans le panneau de droite, puisque j'ai aussi accès aux catégories de ce côté-là. Et quand on clique sur un produit, on va pouvoir voir qu'il est à la fois dans la catégorie tapis et il devrait être dans solde. Ah, celui-ci n'y était pas. Ouais. Ah si. Donc dans tapis et dans solde ici. Et on peut aussi utiliser cet arbre de catégorie pour placer les produits. Donc si j'en prends encore 3 autres par exemple, et que je veux les rajouter dans la catégorie solde, hop, je clique ici, et automatiquement ces produits sont rajoutés dans solde. Donc on peut soit faire du glisser-déposer sur la partie gauche de l'arbre, soit du coup utiliser l'arbre de droite pour affecter en masse les produits dans les différentes catégories. Avec une petite astuce ici, c'est qu'on peut filtrer donc pour voir tout de suite quelles sont les catégories dans lesquelles sont le ou les produits qui sont sélectionnés. Donc ça permet de naviguer très facilement dans le catalogue, voir où sont les informations, les produits, pouvoir gérer les prix. Enfin, voilà, on peut vraiment manipuler en toute souplesse, en toute flexibilité les informations de produits. Pour peu qu'on ait 1 ou 2 jours de conduite au démarrage avec la voiture, déjà, ça va tout de suite mieux. Il faut s'y mettre. Il ne faut pas hésiter à être curieux, à regarder un petit peu les différentes icônes. À chaque fois qu'on pose le curseur sur une icône, on a une petite explication de ce que ça fait. Donc, il ne faut pas hésiter à être curieux parce que ça permet de gagner du temps, un temps phénoménal au quotidien. Et les quelques minutes que l'on a passées ce matin vous permettent de gagner des heures et des heures ensuite tout au long de l'année, puisque vous avez gagné beaucoup de temps. Pour en revenir à la catégorie solde et qui va répondre aussi à la question d'Eric qui demande si on n'a pas une recommandation de 2-3 astuces incontournables pour la configuration des soldes. C'est vrai que c'est une bonne idée de créer une catégorie solde. Alors, que ce soit une catégorie que l'on va activer le jour des soldes, mais aussi pour pouvoir mettre les produits que l'on veut mettre en solde, pour pouvoir tous les glisser, parce qu'à partir du moment où ils sont tous au même endroit, donc dans cette même catégorie, on va pouvoir tous les sélectionner et justement créer cette promotion en une seule fois. Donc, ça évite d'aller dans chacune des catégories, prendre les produits, faire la promo et naviguer dans plusieurs autres catégories ou utiliser les filtres, etc. Donc, c'est vrai que c'est une bonne astuce de pouvoir créer une catégorie cachée qui sera activée ou non plus tard, mais de pouvoir y mettre effectivement tous les produits qui vont bénéficier de la promotion qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est une très bonne astuce. Et ensuite, on peut les retrouver après pour soit supprimer la promo ou, par exemple, rallonger la période en modifiant la date avec des copier-coller ou augmenter le pourcentage de réduction également vers les derniers jours de la période de solde. Donc, c'est une très bonne astuce d'avoir cette catégorie cachée. Et à la fin des soldes, du coup, la programmation de ce prix spécial reste sur les fiches produits.
puisque du coup la date est dépassée, mais ça ne supprime pas les prix spéciaux sur chacun des produits. Ça ne supprime pas votre configuration, même si elle est obsolète et qu'il n'y a plus de promotion sur le front office de la boutique. Alors pour faire le ménage, on peut revenir dans la catégorie solde ici. On peut sélectionner tous les produits ici. Et puis, on peut aussi, toujours avec l'éclair, tout sélectionner ici. Et puis, on clique sur supprimer l'élément sélectionné, on valide, et automatiquement, ça aura supprimé toute la configuration des soldes dessus, quoi. Alors ça, c'est utilisable si vous n'avez que cette configuration-là. Si jamais vous avez en parallèle préconfiguré du coup tout ce qui est Black Friday et autres, du coup, il va falloir quand même filtrer les informations avant de supprimer ce qui vous intéresse au niveau des soldes. Donc c'est très facile en fait, hein. Ici, là, dans les différentes colonnes de l'interface, vous pouvez filtrer par date pour trouver tous les produits qui ont des prix spéciaux qui se terminent à la date de fin des soldes. Et puis après, vous sélectionnez tout, en un clic, vous supprimez, et voilà, c'est fait. Donc c'est encore une fois très facile, très simple d'utilisation, pour peu qu'on cherche à comprendre l'ergonomie. Les principes sont les mêmes partout, en fait, hein, que vous soyez dans la grille principale, dans le panneau de droite, dans la gestion des déclinaisons, etc. Tout ce qui est outils de filtre, ce sont les mêmes partout. Une fois qu'on a compris le principe et qu'on a commencé à manipuler, je dirais, si c'est une Fiat 500, une Peugeot ou une Renault, a priori, vous savez conduire, quoi. Donc, voilà. Une question de Corentin qui demande si on peut retrouver les produits qui ont une promo programmée dans la colonne centrale pour ensuite les mettre dans une catégorie. Donc là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a dans la colonne centrale une vue promotion. Sauf que dans cette grille promotion, on affiche uniquement les promotions actives. Oui. Dans la colonne réduction et montant réduction, par exemple. Donc, on ne va pas pouvoir filtrer les produits pour savoir quels sont ceux qui ont une promo programmée, donc qui n'est pas encore active. Le mieux, c'est de faire l'inverse. Donc ça revient à l'astuce d'avant, c'est de d'abord créer cette catégorie pour y mettre les produits, pour ensuite créer la promo. Voilà. Après, on a, j'en parle juste 30 secondes, une fenêtre ici dans le menu catalogue prix spéciaux, qui elle permet à partir d'une catégorie de la boutique, du coup, d'afficher les différentes configurations de prix qui ont été configurées, et puis de mettre la date à laquelle on souhaite se mettre. Donc par exemple, si je me mets au 24 juin, normalement j'ai les soldes qui sont en cours. Donc si je valide, automatiquement je vois mes différents prix et tarifs qui sont ici. Ces produits là qui sont ici, on peut les ouvrir dans le catalogue avec Store Commander, on peut les récupérer dans le catalogue. Alors effectivement, on n'a pas fait d'outil pour les mettre tous en une seule fois dans une catégorie. C'est un truc assez simple en fait qu'on pourrait faire. Donc c'est une très bonne idée, on pourrait le faire, effectivement. Alors on pourrait le faire soit en tant que catégorie cachée dans la boutique, soit en tant que segment, qui est un autre sujet d'un autre webinaire en fait, où on peut créer des segments automatisés à l'intérieur de Store Commander ou des segments manuels. Donc ça permet de regrouper des produits, non pas dans une catégorie au sens PrestaShop, mais au sein de Store Commander. Ça n'a aucun impact sur la boutique, mais ça permet de gérer sa boutique très facilement. Je crois d'ailleurs que dans la liste des choses à faire, il y a un nouveau segment qui doit déterminer les prix en promotion. Ça me dit quelque chose. J'ai dû voir passer ça. Donc l'idée, ça serait de le faire par rapport à un segment, en créant un segment, tous les produits qui ont une promotion à telle date. À ce moment-là, on les aurait tous en une seule fois. Oui. L'alternative, comme dit Corentin, effectivement, si on ne veut pas filtrer les produits avec une promo pour les mettre dans une catégorie, c'est d'effectivement utiliser l'import CSV pour créer les prix spéciaux et en même temps les mettre dans la catégorie. Donc là, on fait une pierre deux coups avec encore plus en masse si on veut manipuler des fichiers CSV
Et Il y a toujours une solution pour s'en sortir. Ouais, exact. Il y a toujours des solutions de toute façon. Après, tout est adapté à chacun. C'est aussi un des avantages de Store Commander, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses dans l'interface si on préfère utiliser l'interface, ou alors avec des imports CSV si on préfère manipuler des fichiers CSV. Donc ça, c'est faisable effectivement. Juste pour répondre à une question de Rémi par rapport à la programmation de l'affichage d'une catégorie cachée. Je répondais que non, on ne peut pas programmer l'affichage d'une catégorie cachée. Par contre, il est très simple d'afficher une catégorie avec un simple clic droit. Hein, Vincent, là, sur ta catégorie solde, par exemple, une fois qu'on a mis tous les produits, qu'on a programmé les promos dessus, la seule chose qu'on aura à faire le jour du démarrage des soldes, c'est de faire le clic droit sur cette catégorie pour l'activer et pour qu'elle s'affiche sur le site. Oui. C'est étonnant que PrestaShop n'ait pas encore prévu un outil pour le faire. Mais voilà. Ok. Et puis je note aussi la fameuse idée de retirer le prix spécial automatiquement si le stock est tombé à 0. Et puis peut-être, comme tu es en train de noter, il y a Rémi qui a une suggestion aussi, enfin une question, à savoir s'il y a une communauté ou un forum d'utilisateurs Store Commander pour pouvoir papoter entre utilisateurs et s'entraider. Alors, non, ça n'existe pas. Je me suis posé la question il y a des années, et puis en fin de compte, je me suis dit que comme on a un super support hyper réactif directement par le chat et par ticket, je voyais moins l'intérêt et ça nous demanderait plus de travail de modération en plus de cette communauté. Donc, why not réétudier la question aujourd'hui s'il y a vraiment des fans qui veulent partager des informations, etc. Pourquoi pas? Sachant qu'on a une difficulté aussi, c'est la concurrence entre marchands, mais bon, après, on est un outil, donc l'idée, c'est d'échanger sur les meilleures pratiques de Store Commander, pourquoi pas. Écoutez, si ça vous intéresse, on peut réétudier la question. Oui, en effet, on pourra réétudier ça. Après, sur quel outil ça pourrait être une communauté Slack plutôt qu'un forum ou quelque chose, parce que les messages qui sont sur un forum sont assez vite obsolètes en fait. Donc si c'est pour papoter puis répondre à des problématiques, ça peut être effectivement sur... Oui, c'est vrai qu'un Slack est une bonne idée, effectivement, pour que chacun puisse échanger, effectivement. C'est possible. À voir. Oui, ou Discord, effectivement. Je maîtrise moins l'outil, mais ça peut être ça. Écoutez, super. Si vous avez des initiatives comme ça, on est friands, donc c'est super. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas à poser, parce qu'il est 11h52, donc on a encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. Sinon, entre-temps, Vincent, tu peux remettre sur le site pour le replay du webinaire. Sur le site. Notre site internet pour... Ah oui, ça y est, je viens de comprendre. Oui. Je viens de comprendre, oui. Alors, hop, donc en fait, quand on est sur notre site, donc là je suis sur la page d'accueil de storecommander.com. Quand vous allez dans la rubrique le blog, hop, à droite, vous avez catégorie webinaire. Hop, vous pouvez filtrer par PrestaShop. Catégorie webinaire, et puis là vous pouvez retrouver les webinaires de Store Commander, mais par contre j'ai pas cliqué dessus. Voilà. Donc ça c'est le webinaire d'aujourd'hui. Du coup on a fait un webinaire plus sur le prêt-à-porter avec la gestion des déclinaisons. Comment bien référencer sa boutique avec Advanced Search, qui est un module d'un partenaire, PrestaModule. Des outils de filtre et recherche dans l'interface pour arriver à trouver finement les informations dans l'interface de Store Commander. On a fait faire aussi un autre webinaire sur les prix qui va un petit peu plus loin dans les différentes structures de prix. Donc, une fois que vous aurez maîtrisé ce qu'on a vu aujourd'hui ce matin, vous pouvez aller voir le replay de ce webinaire qui va un petit peu plus loin dans les différentes fonctionnalités de Store Commander.
sur du coup des tourages photos directement dans l'interface, gestion du mode multi-boutique, comme on en a parlé un petit peu. Voilà, enfin, avec les replays webinaires, vous avez une source de documentation et de formation aussi qui est là, qui est en plus de tous les tutoriaux vidéo qui sont accessibles dans la base de connaissances. La base de connaissances, en fait, quand vous êtes dans la partie PrestaShop de notre site, dans les ressources, donc vous pouvez accéder au blog, aux différents webinaires. Oui, on peut passer par là aussi. C'est même plus rapide. Vous avez aussi différentes formations qui sont faites en ligne de 1 ou 2 heures sur différents sujets. Ici, et l'idée, c'est vraiment de travailler sur votre propre boutique. Là, on va pas être sur une boutique de démonstration, mais on va s'adapter complètement à ce que vous souhaitez faire dans votre configuration, votre métier, votre stratégie, pour vous faire avancer avec un bond en avant assez phénoménal. Donc ça, c'est les formations qui sont proposées. Documentation, du coup, ce sont les articles de base de connaissances avec du coup, les vidéos YouTube, et puis à l'intérieur de chaque article, il y a aussi des vidéos pour gérer les prix et promotions. Donc, par exemple, vous pouvez les retrouver ici. Hop, avec comment arrondir les prix, comment mettre en solde tous les produits d'un même fabricant. Enfin voilà, on peut démultiplier les différents usages dans Store Commander, c'est ça qui est assez passionnant. Arriver à faire la meilleure pâte à modeler possible pour pouvoir appliquer sa stratégie. C'est notre dada chez Store Commander, notre support client qui prend en compte vos questions et qui vous répond très rapidement. Je pense qu'on a fait un très bon webinaire, Vincent, merci. Les gens commencent à remercier et à partir aussi. Je pense que la fin... Merci à tout le monde. Merci pour votre présence et votre écoute attentive. Et puis, très bientôt pour un prochain webinaire. J'espère que du coup, vous gagnerez énormément de temps sur la préparation de vos soldes pour le 22 juin et pour les prochains événements ensuite derrière. Donc, merci à vous et à très bientôt pour un nouveau webinaire. On reste contactable du coup directement par téléphone, par email. Oui, merci à vous tous d'être venus, à votre fidélité, et puis c'était top encore de pouvoir discuter aussi avec vous, et on espère que vous avez appris encore des choses aujourd'hui. Jusqu'au prochain. Merci à vous. Merci. Bonne journée, au revoir.